Le potager de Zou. À plus tard, Zou. Amuse-toi bien. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir. Oh, mais tu te débrouilles très bien, Zou. On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs. J'adore jardiner. Quand je serai grand, j'aurai un potager moi aussi. Comme toi, papy. Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment. La terre n'est pas assez riche. Cela dit, ces limaces n'arrangent rien. Elles me mangent toutes mes salades. Allez, oust les limaces. Laissez ces salades tranquilles. Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent, Zou. Zou, papy, à table. Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler. Attention les limaces, pas touche aux salades de papy. Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes. Tu as déjà fini de manger, Zou. Tu devais avoir drôlement faim. Oui, mamie, mais maintenant, je dois surveiller les limaces. Ton papy a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider. Ah ça alors, c'est bien vrai. Je peux sortir de table, mamie? Oui, oui, vas-y. Tu viens, papy? Mais je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café. Ah! Je sais pas comment vous faites pour boire ça, mamie et toi. Ça sent tellement fort. Allez, Zou, va donc regarder ce que font les limaces. Oh? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts. Quelqu'un est venu tout déterrer. Papy, viens vite! Hé, que se passe-t-il? Regarde! Quoi? Hein? Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite. Qui? Une taupe. Une taupe? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps. Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça? Ce n'est pas très gentil. Et c'est ce que font les taupes. Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface, elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières. Des taupinières? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles. Allez, au travail, on va se débarrasser de ces taupinières. Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre? On va la mettre sur notre potager. Ça, c'est de la bonne terre bien riche. Alors en fait, la petite taupe nous a aidés. Oui, c'est une manière de voir les choses. Ah. On forme une super bonne équipe, hein, papy? Ah oui, et comment? Attends, je vais te donner un coup de main. Désolé, papy. C'est pas grave, Zou. Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe. Coucou. Venez, petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin. Voilà. Il faut arroser maintenant, hein, papy? Voilà du très joli travail. Mais si la petite taupe revient et qu'elle saccage encore le jardin? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Ah, comment? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage. Alors, les taupes. Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux. Tu as entendu, Poc? Les taupes ont peur de toi. Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes. Elles les fuient. Ah, voilà qui est intéressant. On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort. Qui sent fort? Et pourquoi pas du café? Bah! C'est peut-être ce qu'il nous faut. Mamie, il reste encore
du café de midi? Oui, il y en a un peu dans la cafetière. Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi? Tu veux en boire? Bah non, sûrement pas. Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher. Bon, tiens, voilà. Oh, Moi. Merci. Et voilà, la taupe ne reviendra pas de sitôt dans le potager. J'espère bien que non. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin? Va falloir qu'on le protège aussi. On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière. Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas. Bonne idée, Zo. J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage. Non, ça c'est pour attraper les poissons. Mais on peut utiliser les puisettes. Tu crois? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillons. Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe. Hein? La voilà! Hein? Chut! Zou, ton épuisette! Oh non! La revoilà! Oh, encore raté! Zou! Vite, là-bas! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur. Elle est peut-être partie pour de bon. Oh, je n'en suis pas si sûr. Les taupes sont des animaux très persévérants. Elle reviendra peut-être. Oui, regarde, la revoilà. Oh là là, ça chatouille! Ça doit être ses griffes. Les taupes ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre. Ne t'approche pas trop, Poc. Tu vas lui faire peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. On veut que notre jardin reste tout joli. Alors je vais t'installer à côté de la haie. Et là-bas, tu pourras faire autant de taupinières que tu veux. Tu es d'accord? Je crois que mon idée lui plaît. Waouh! Et voilà, petite taupe. Bravo, Zou. Fini les taupinières. Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvel ami la taupe, notre petit potager va être encore plus beau qu'avant. Grâce à notre ami la taupe. Tu m'as bien aidé, Zou, et tout travail mérite une récompense. Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul? J'aurai un potager rien qu'à moi. Waouh! Merci, papy. Génial. Coucou, mon chéri. On est rentrés. Maman, papa. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Ah oui, je me suis fait une nouvelle amie, une taupe. Ah bon, c'est vrai? Oui, venez voir. Ah, elle est là. You, petite taupe. Elle te plaît ta nouvelle maison? Oh, on dirait que tu l'as apprivoisée. Devinez quel métier je veux faire plus tard. Je ne sais pas, mon Zou. Dis-nous. Jardinier. Et peut-être que mon ami la taupe pourra m'aider à creuser. On pourrait former une équipe, comme avec papy.
Quelque chose me dit que ton ami est d'accord. Le vase de Zou. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens-le bien droit. Hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Là, là. Ah, parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui! Super! Oh non! Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus, et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà. Regarde, on ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Oh! Oh! Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûr, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh, je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment. C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, tante Zelda, merci. Au revoir! J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Aïe, oh. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy. Au revoir. Au revoir. On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou. Et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux. D'accord, papy. Tiens, goûte, papy. Ils sont bons. Très bon, en effet.
réparer, papy? Oh, je ne sais pas, Zou. Il est tout de même bien cassé. En tout cas, on ne peut pas le laisser là. Bonjour, Zou. Oh, bonjour, Elzé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste. Eh bien, j'ai cassé le vase de Nanou. On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi. Oh, je suis désolée pour toi. Mais j'y pense. Je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire. Oui, c'est vrai. Viens, on va faire de la poterie. Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou. Ah oui, j'aimerais bien. Ah, c'est formidable. Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé. Elle doit être rentrée maintenant. D'accord, papy. Il me faudrait les morceaux cassés pour être sûr de la couleur et des motifs. Ah oui, bonne idée. Je vous les confie, chère madame. Pas de problème. À tout à l'heure, papy. Au revoir. Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut. Celui-là sera très joli une fois peint, tu verras. Tu as raison, je peux toujours essayer. C'est la même couleur, super. Oui, exactement la même. Ce n'est toujours pas ça. Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou. Je crois qu'on peut l'améliorer. Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés. Quelque chose de très original. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau. Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus. Comme ça? Oui, comme une mosaïque. Tiens, en voilà d'autres. Oui, merci. Voilà le dernier morceau, Zou. J'ai fini, super! Je peux aller le montrer à Nanou? Attends. Tiens, prends ce bouquet. Merci. Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf. Eh, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal. Merci. Au revoir. Au revoir, Zou. Zou, je me disais bien que je t'avais entendu. Nanou, je t'ai apporté ces fleurs. Oh, elles sont très très belles. Merci. Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase. Ah oui, papy m'a tout raconté tout à l'heure. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Tu as seulement voulu m'aider. Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée. En tout cas, j'ai fait ça pour toi. J'espère qu'il te plaît. Oh, mais je l'adore. Il est magnifique, ce vase. C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et voilà. Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs. Ah, c'est merveilleux. Tu es un vrai artiste. Personne au monde n'a un vase comme celui-là. C'est vrai.
Personne d'autre n'a 2 vases réunis en un seul. 2 en 1. Zou et la capsule temporelle. Belle journée pour faire du jardinage, Zou. Oui, je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial ça, papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A, A+, A+. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou.
On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille. Très bien, Zou. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah, Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. c'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zou, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé, Zou, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zou. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi. J'ai fini, Zou. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zou. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zou. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie.
Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà. Zou et le tapis magique. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin. Avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, Hein? mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Mm. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut, tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Elzé,
Le tapis magique! Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard, amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Élysée, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole. Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé. Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'a vu voler à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Ah, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà!
Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop. Allons-y. Attention, c'est parti. On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Zou et le robot de Zach. Envoie-le vers moi, Zach. Vers moi, s'il te plaît. Allez, Zébrator, tu viens? Je ne sais plus comment on met la marche avant. Il faut que tu appuies sur la flèche du haut. Ah, ça y est. Comment t'appelles-tu, monsieur le robot? Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Hé, Zébrator, tu veux qu'on joue au foot? Oh, c'est pas ça. Tu es vraiment le plus fort, Zébrator. Je ne l'ai pas fait exprès, j'essayais seulement de taper dans la balle. Je crois que c'est ce bouton. Oui, but! Bien joué, Zach. Si on lui construisait un parcours d'obstacles. Oh oui, bonne idée! Allez, c'est parti! Oh, il n'était pas du tout censé faire ça. La télécommande doit être cassée. Je ne crois pas. Il faut juste que tu t'entraînes un peu plus. Tu me la prêtes? Je voudrais essayer. Waouh! Je savais pas que Zébrator savait faire tout ça. T'as pas tout vu, il sait faire plein d'autres choses. Zou, non, pas si vite, ralentis. Oh, non, 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 non. Oh, t'avais raison, la télécommande est cassée. Ça, non, non, oh. Attention, pote. Zou, le mur. Zébrator. Oh, excuse-moi, Zach. Ce n'est pas ta faute, Zou. C'est Zébrator, ce robot n'en fait qu'à sa tête. Oh, ne t'inquiète pas. On va le réparer. Oh, tu crois? Non, Boc, tu ne dois pas jouer avec ça. Oh non! Zébrator est tout mélangé maintenant. Pas de problème. Zou, le dépanneur de robots, va arranger tout ça. Tada! Il a pas l'air tout à fait normal, Zébrator. Hein? C'est vrai? Tu as raison. J'ai dû me tromper quelque part. Je le remonte. Il est mieux comme ça, non? Ouais! Zébrator est de retour! Zébrator! Réveille-toi! Désolé, Zach. Je crois que finalement, je ne pourrai pas le réparer. Hey! On va aller demander à Papy. Papy! Papy!
peux réparer Zébrator et sa télécommande, s'il te plaît? Il ne bouge plus du tout, regarde. Oh là. Oh, il n'a pas l'air en grande forme. On va tout de même voir ce qu'on peut faire. Bon, ça devrait marcher. C'est pas brillant, hein. Je suis désolé, les enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai bien peur que votre Zébrator ne soit vraiment cassé. Pauvre Zébrator. Le problème, c'est qu'il n'était pas très solide. Quand j'avais votre âge, nos jouets étaient beaucoup moins fragiles. D'ailleurs, les robots n'existaient pas encore. Tu jouais à quoi, toi, papy, quand tu avais notre âge? Au yo-yo, au hula hoop, ou aux marionnettes, ce genre de choses. C'est quoi une marionnette? Eh bien, une marionnette, c'est une sorte de poupée. À la différence qu'elle a des fils attachés aux bras, aux jambes et à la tête. On utilise tous ces fils pour la faire bouger. Maintenant que Zébrator est tout cassé, on pourrait peut-être en faire une marionnette. Mais oui, on pourrait. C'est une excellente idée, Zou. Zach, Zébrator va pouvoir bouger à nouveau. Mais d'abord, on a besoin de fils. Allons donc voir Mamie, elle doit avoir tout ce qu'il nous faut. Mamie, est-ce que je peux te prendre une pelote de laine? De la laine? Tu veux apprendre à tricoter, Zou? Non, on veut transformer Zébrator en marionnette. Serre-toi, mon chéri. Celle-ci. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, mettons-nous au travail. Voilà, terminé. Ouais! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Nous allons chercher un support pour attacher les fils. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose dans la cuisine. Normalement, ce support est en bois et a la forme d'une croix. Il faudrait trouver quelque chose d'approchant. Ça, est-ce que ça irait? Désolé, Zach. Ce n'est pas très approprié. Et ça irait, papy? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, une marionnette Zébrator toute neuve et prête à jouer. À ton tour, Zach. Un Zébrator est beaucoup plus rigolo en marionnette. Plus besoin de télécommande. Il fait tout ce que je veux maintenant. Et il y a moins de risques qu'il se casse. Tiens, à toi de jouer. Merci, Zach. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Zou, tu imites drôlement bien la voix de Zébrator. Je ne m'appelle pas Zou, je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je viens de la planète Zarg. Et que fais-tu ici sur Terre, Zébrator? Je ne peux pas le dire. Je suis en mission secrète. Si on transformait d'autres jouets en marionnettes pour jouer avec Zébrator? Bonne idée, Zach. En garde, moussaillon. Ah. Et toi, qui es-tu? Prends garde à toi. Sacre bleu, on est des pirates et on vient prendre ton vaisseau, robot d'eau douce. Alors ça, sûrement pas. Oh si, tu vas voir. Ah, mon équipage et moi, on va passer à l'abordage. Vous n'y arriverez jamais, mon vaisseau est trop rapide. Et j'en ai besoin pour retourner sur ma planète. Salut pirate, je retourne sur ma planète Zarg.
On viendra aussi te prendre ta planète. Ha ha ha! Le premier qui arrive à mon vaisseau a gagné. Oh. Oh non! Tout va bien. Elles n'ont rien. Rien à craindre. Nous, les marionnettes, nous sommes incassables. La drôle de course de Zou. Hé, Papy! Papy, tu sais quoi? Il va y avoir une course pour rire. Une course pour rire? Quand ça? Très bientôt. Et même qu'on s'est inscrit. Bonjour. Bonjour, les enfants. Vous avez entendu parler de la course pour rire, Madame Zoli? Mais certainement, j'y serai, moi aussi. Vous allez courir avec votre panneau à la main? Oh non, pas du tout. Je ferai partie de l'équipe des secouristes. Vous allez vous occuper des participants pendant la course? Probablement, Zou. Des coureurs pourraient avoir besoin d'un pansement ou d'une bouteille d'eau supplémentaire. Ou d'un peu de crème solaire si c'est une journée ensoleillée. On ne sait jamais ce qui peut arriver à une course pour rire. Moi, je sais ce qui va arriver. On va s'amuser. Je te parie que je cours plus vite que toi, Zou. Non, je parie que c'est moi. Le premier qui touche la porte d'entrée a gagné. Partez. Hé! Attendez-moi, les enfants! Ouais. À courir comme ça, moi aussi je serai en forme pour participer à la course. En ce moment, à l'école, tout le monde s'entraîne pour la course pour rire. Le parcours fera tout le tour du parc. Ça va être une très longue course. Moi, je vais filer comme l'éclair et battre tous les autres. Ça, j'en suis certaine, mon petit Zou. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais la coureuse la plus rapide de mon école. Ah bon? Vraiment, Nanou? Oh, oui, vraiment. J'ai même remporté des médailles. Et tu courais de longue distance? Oh oui, des kilomètres et des kilomètres. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à vous entraîner dès maintenant. Nanou a raison, ça demande du temps de se préparer physiquement. Ça ne se fait pas en un jour. Il faudra bien dormir pour prendre des forces. Et manger sainement plein de fruits et de légumes frais. Est-ce que les bananes et la salade peuvent vraiment nous rendre plus rapides? C'est bien meilleur pour vous que les gâteaux et les bonbons. Maman dit aussi qu'il ne faut pas porter n'importe quel vêtement. Rien de trop lourd, les vêtements pour la course doivent être légers et aérés. Waouh! Ce n'est pas si simple que ça, la course. Il faut commencer à s'entraîner le plus vite possible. Et 1... Et 2, et 3... Regarde, Zou! Voilà Zach! Et 4, et 5... Allez, papa! Bonjour, Monsieur Zoé! Bonjour, Zach! Bonjour, Alzé! Bonjour, Zou! On s'entraîne pour la course pour rire. Zach se débrouille très bien. Il me bat à tous les exercices. Des pompes, papa! 1, 2, 3... Pas si vite, fiston. Zach est bien plus en forme que nous. Peut-être qu'on devrait demander à Nanou et à Papy de nous aider à nous entraîner. Pas si vite, Zach. Ralentis un peu. Prêt pour la corde à sauter? Oui. Alors, Zou et Elzé, quel âge avez-vous? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9... Je suis tout emmêlée. Allez, Zou, on recommence. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et maintenant, on court sur place. Attention, on tourne. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et cours. Tournez. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et... Oh. Dis donc. Vraiment, vous deux.
Alors maintenant, on va essayer les pompes, d'accord? Oh, mais papy! On lève le derrière. Je n'arrive pas à soulever ma tête et mon derrière en même temps. Allez, Zou! Tu peux y arriver! Oui! Oh! Oh, excellent! C'est votre record, bravo! Si vous continuez comme ça, vous pourriez bien gagner la course. Oh oui! Moi, je veux gagner, papy! Hé, vous avez l'air bien partis, les enfants. On s'est entraînés tous les jours. Venez courir avec nous. C'est vraiment super amusant de courir. Hé, attendez-moi! C'est délicieux. En tout cas, ça ouvre l'appétit de s'entraîner au parc. Grâce à toi, Zou, nous sommes tous en meilleure santé. Des fruits frais, des légumes frais. Et beaucoup de jus de carotte aussi. Je t'ai acheté ça pour courir, Zou. Waouh! Il est vraiment fluo. Comme ça, on ne risquera pas de te manquer quand tu passeras la ligne d'arrivée. Merci, maman. Il est super. Le vendeur m'a dit qu'il était très léger. Oh, peut-être qu'il me donnera des ailes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils se sont entraînés tous les jours, Madame Zoli. J'ai l'impression qu'ils sont fin prêts pour la course pour rire. On a vraiment hâte. Et voilà, Zou. Tu as pris un bon petit déjeuner? Je n'ai pas mangé beaucoup. Papa dit qu'il ne faut pas courir le ventre trop plein. Et surtout manger des aliments sains. Grâce à ça, tu vas galoper comme un cheval de course tout le long du parcours. Je serai rapide comme l'éclair Nanou. Bonne chance! Allez, foncez! Allez, Zou! Allez! Allez, mon petit Zou! Allez, Zigna. Allez! Je suis en tête. Oh! Allez, Zou! Oh non. Allez! Tu es presque arrivé, Zou! Allez! Je pourrais gagner. On ne peut pas les laisser. On vous a entendu crier. Vous vous êtes fait mal? Non, rien de grave. Une petite chute de rien du tout. On courait tellement vite qu'on s'est rentré dedans sans pouvoir s'éviter. Oh, on a perdu la course. Allez, debout. On n'a peut-être pas gagné la course, mais je pense qu'on devrait la finir tous ensemble. En voilà une bonne idée. À vos marques, prêts, partez. Zou aura gagné.
gagné s'ils s'étaient pas arrêtés pour nous aider. Et Elzé serait arrivée deuxième. Ça n'a pas d'importance. On s'est bien amusés. C'était gentil de votre part de vous arrêter pour aider vos amis. La course était bien, mais le plus drôle, c'était de s'entraîner au parc avec Papy. Je vais avoir besoin de beaucoup de jus de carotte pour tenir le rythme avec des fous de la course comme vous. Allez, Papy, on va leur montrer que vous avez la forme. Attention à ton dos. Allez, Papy. Vas-y. Allez, Papy.